Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 10e étape du Tour d'Italie 2025. 10e étape entre la ville de Lucca et Pisa. Euh, c'est tout simplement une étape de contre-la-montre individuelle, tout de même de 28,6 km avec deux pointages intermédiaires. L'arrivée, ça sera pas mal de pointages pour avoir des références et savoir où les coureurs en sont sur leur parcours. On suivra les spécialistes de la discipline, mais également les leaders du classement général qui auront pour certains du retard à reprendre vis-à-vis de la spectaculaire étape 9 du Giro 2025. Vous savez, cette fameuse étape des chemins blancs. Le résumé complet vidéo est disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez revivre cette étape qui, selon moi, était la plus spectaculaire de ce début de Giro, la 9e étape qui est l'étape qui a fait le plus de dégâts au classement général. On va d'ailleurs regarder un petit peu ce classement où la surprise est que Isaac Del Toro, le Mexicain, vient de s'emparer de la tunique rose avec le premier temps au classement général. Isaac Del Toro qui a 1 minute 13 d'avance sur un autre UAE en la personne du jeune espagnol de 21 ans, Juan Ayuso. C'est la jeunesse qui prime un Del Toro Ayuso. C'est des coureurs de 21 ans. C'est des 2004. Antonio Tiberi, troisième. Richard Carapace, quatrième, mais déjà à plus d'une minute 40. Giulio Ciccone, cinquième. Simon Yates, sixième à une 42. Egan Bernal, septième. Brandon McNulty, autre UAE, huitième. Autre UAE, Adam Yates, 9e, et Primoz Roglic, seulement 10e, victime de gros déboires sur la 9e étape. Il a chuté, il a été victime d'une crevaison. Résultat, il est 10e à plus de 2 minutes 25 de retard sur Del Toro. Les déboires sont assez lourds. Michael Storer, qui a eu aussi pas mal de soucis de pépins. Damiano Caruso, Tim Arensman, le deuxième leader de la Ineos. Matthias Vacek, Enor Augusto Rubio pour la Movistar. Tom Pidcock, 16e, pareil pas mal de soucis, chute plus crevaison sur l'étape des chemins blancs. Chris Harper, Giulio Penizzari qui a été très très bon pour Roglic sur l'étape des chemins blancs. Il a limité la casse, hein. Il a vraiment été l'équipier fidèle de Roglic. Piganzoli, Derek G qui a été également gros perdant. Diego Ulissi qui lui était le dernier porteur du maillot rose qui a perdu plus de 4 minutes 56 sur l'étape des chemins blancs. Elle était ô combien difficile, on le voit avec cette perte de temps pour Diego Ulissi, Fortunato, Poul, Prudhomme, Nicolas Prudhomme qui est le premier français au classement général, David Gaudu qui a énormément perdu de temps. Quand je vous disais que David Gaudu n'avait pas le niveau pour jouer le général, en l'occurrence, perdre 6 minutes 56 à la 9e étape, c'est vraiment que tu n'as pas le niveau, que ce soit en montagne ou également sur des courses comme les chemins blancs qui sont assez piégeuses. Nero Quintana, une fois de plus, nous montre que voilà, il est trop âgé maintenant, il est plus du tout dans la course pour jouer un général. 27e à plus de 8 minutes. Rafal Maïka, un peu plus loin. Qui on a d'autres? Romain Bardet qui a perdu énormément de temps. Je ne le vois même pas encore dans ce classement. Il est où, Romain? Il a vraiment décroché sur cette étape, hein. Il est peut-être encore plus loin. Ou alors je l'ai déjà passé, mais je ne l'avais pas vu. En tout cas, je pense que le premier français, ouais, au général, c'est Nicolas Prudhomme, David Gaudu et ouais, non, Bardet, je pense qu'il a totalement décroché, hein. Mince, j'espère qu'il ne lui est pas arrivé un souci plus important que ça, parce qu'il est plus du tout là-dedans. Non, il n'a pas perdu plus d'une heure quand même, ça paraît énorme au classement général. Alors, où est le soldat Bardet? Je le vois pas du tout en tout cas. Ah ouais, à moins qu'il ait vraiment de gros soucis, on en saura peut-être plus bientôt, mais en tout cas, je ne vois pas Romain Bardet. J'espère qu'il n'a pas été victime d'une grosse chute et qu'il soit parti de ce peloton. En tout cas, on vous tiendra au courant des infos, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de Romain Bardet dans le classement général. Donc, Isaac Del Toro, nouveau porteur du maillot rose. Mats Pedersen, plus que jamais, maillot cyclamen de meilleur sprinter, hein. Mats Pedersen qui a 153 points. Est-ce que c'est le général ou... Ouais. Ça paraît bizarre que le deuxième soit Tonelli. Ok, c'est possible. Olaf Konj. Le meilleur grimpeur, c'est Fortunato, Isaac Del Toro, qui est maillot blanc. Donc le maillot blanc ne sera pas porté par Del Toro, qui porte déjà le maillot rose. Le maillot blanc restera sur les épaules par procuration de Juan Ayuso, qui a perdu 1 minute 13 quand même sur son équipier, Isaac Del Toro, qui peut être la révélation de ce Giro. Qui sait, est-ce que c'est pas Isaac Del Toro qui sera peut-être le grand gagnant chez UAE de ce Giro? On verra. En tout cas, un des plus grands perdants, c'est Primoz Roglic pour l'instant, qui a été vraiment perdant de l'étape 9, hein.
Donc on va voir au contre-la-montre, mais il y a du boulot à faire pour certains. Certains qui ont perdu beaucoup, beaucoup de temps. Euh, Del Toro, ça roule bien. Ayuso aussi. Tiberi est peut-être un peu moins bien. Carapace, il connaît. Simon Yates, Egan Bernal. McNulty, ouais. Roglic, il peut essayer de se rapprocher. Au contre-la-montre, c'est quand même un des leaders qui peut peser, Primoz Roglic. Hein. C'est comme Caruso, c'est de la machine à rouler. Mais après, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, on aura un premier renseignement vis-à-vis de ce contre-la-montre pour savoir un petit peu les états de forme au bout d'une semaine et demie de course, en début de deuxième semaine de course. C'est un peu étonnant ce Giro dans le format parce que vous avez eu 3 jours de course, une pause. Là, on a eu une semaine, donc ça, ils sont à une semaine et demie de course. Et donc, ils seront dans le début de la deuxième semaine pour ce contre-la-montre, mais ça sera seulement la 10e étape. Il en restera quand même pas moins de 21 encore après. Hein. C'est-à-dire qu'à la 10e étape, il vous reste encore, non, je dis des bêtises, 11 étapes, pardon. Ça fera 21 en tout. Donc, ils seront quasiment à la moitié. Quoi. Mais c'est vrai qu'en commençant à vendredi, c'est un peu troublant parce qu'on est quasiment dans 3 semaines et demie de course au final. Et donc mardi, vous avez le contre-la-montre. Mercredi, vous aurez de la moyenne montagne au programme, mais ça pourrait être piégeux aussi. Des coureurs qui ont perdu beaucoup de temps en général, peut-être essaieront d'attaquer de loin. Jeudi, ça sera pour les sprinters. Le vendredi 13, début du week-end, ça sera également pour les sprinters. Ça ne devrait pas être une étape piégeuse. Fin de deuxième semaine de course, samedi, ça serait du sprint également. Et le dimanche, ça sera une étape de montagne. Il y aura en gros 2 étapes de montagne à ne pas louper cette semaine et ensuite tout se jouera en troisième de course comme souvent sur les grands tours. On suivra tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les fratés. Ciao ciao.